Pourquoi tu es contre la reconnaissance d'un État palestinien? Façon, il n'y a que les fachos comme toi qui sont contre. Voyez-vous les amis, nous avons affaire ici à un esprit simpliste et binaire. En gros, si une personne est contre la reconnaissance d'un État palestinien, c'est un facho. Réduire un sujet complexe à une étiquette comme facho montre que tu ne connais absolument rien à la réalité des faits. Mais bon, passons et approfondissons le sujet. Alors que les choses soient claires, je ne suis pas contre la solution à deux États sur le principe. Mais la solution actuelle ne permet pas une telle reconnaissance. Effectivement, les amis, reconnaître un État palestinien aujourd'hui, c'est reconnaître un État au Hamas. Et je rappelle que le Hamas est considéré comme une organisation terroriste dans plusieurs pays et institutions internationales, comme l'Union européenne, donc la France, les États-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, le Japon, l'Australie et bien sûr Israël. Et il est bon de savoir que la population palestinienne à Gaza a élu ce groupe terroriste. Et 60% des habitants palestiniens apportent encore leur soutien au Hamas. Donc en reconnaissant la Palestine comme un État, notre président actuel Emmanuel Macron offre un siège au djihad. Et ça les amis, ce n'est pas une solution. C'est une capitulation face à l'islam appliquée dans sa dimension politique. Voyez-vous, chers amis, un État, c'est un territoire, une population et une autorité politique. Donc je vous pose la question, de quel territoire parle-t-on pour cet État? Quelles frontières? Même notre président actuel, Emmanuel Macron, ne sait pas. Et surtout, avec quelle autorité? Le Hamas? Vous comprenez la problématique? Faire cette reconnaissance, c'est une insulte à la mémoire de tous les innocents tués par ce groupe terroriste. Et on ne fonde pas un État sur le sang des innocents. Ceci est une erreur géopolitique majeure, une trahison des réalités du terrain. S'il y a bien une chose dont je suis contre les amis, et je me battrai toujours face à cela, ce sont les illusions. Reconnaître un État palestinien maintenant, c'est offrir un cadeau au Hamas. Nous devons donc être réalistes, prudents et responsables. Les amis, la paix ne se décrète pas. Elle se construit, et elle ne se construit surtout pas en récompensant ceux qui prônent la violence. Belle soirée à tous, chers amis, prenez soin de vous, vive la paix, vive la liberté, vive l'émancipation de la pensée, et bien évidemment, vive la France. Il a tout dit, reconnaissant déjà la solution des États, c'est une catastrophe, ce sera un ennemi de plus à la porte d'Israël. La population palestinienne est toujours à soutenir le Hamas contre vents et marées, qu'ils ont élus eux-mêmes au préalable. On voit bien l'état d'esprit de cette population. Et à côté de ça, on va nous dire que c'est une bonne chose. Non, c'est une erreur monumentale, voire historique de la part de notre président, puisque reconnaître cet État, déjà erreur, le reconnaître en cette période troublée où il tient encore des otages, où il a fait un pogrom, où le Hamas et même l'État islamique dit qu'il va de toute façon faire des attentats en France, de toute manière. Donc de toute manière, ça arrivera quoi qu'il arrive, quoi qu'il ait fait. Ça ne fait que reconnaître, donner du crédit à ces terrorismes, donner de la valeur à cela. Donc maintenant, le message va être clair. Que vous voulez un État, vous voulez imposer vos choix, commettez un pogrom. Voilà le message qui est laissé, sans compter qu'effectivement la Palestine ne sera gérée que par le Hamas, qu'il n'y a personne qui pourra le contrôler, ça ne va faire que empirer les choses, et qu'en plus de ça, indépendamment de tout ça, c'est clairement cracher sur les victimes, c'est cracher sur les familles, c'est manquer de respect à tous ceux qui luttent justement pour la liberté contre l'islam radical, c'est effectivement un pied de nez à les réalités de terrain. Il n'y a que quelques pays seulement stupides pour le faire, la France, le Royaume-Uni, qui sont pour moi les collaborateurs du terrorisme islamique. Et oui, je ne pèse pas mes mots, c'est la réalité, elle est là.